Bonjour. Bonjour. Donc ici, vous êtes devant l'ancienne chapelle Saint-Étienne, le musée Galerie Camos aujourd'hui, un musée qui dépend de la communauté d'agglomération dracénoise. Et ce bâtiment date du XVIIe siècle. Donc je vous invite à venir découvrir à l'intérieur. Donc, cet espace aujourd'hui est dédié à des artistes, toute l'année, présentant des expositions de peinture. Ici, vous avez l'exposition de Laurent Berg, un artiste qui réside à Gap, et cette exposition dure pendant un mois. Alors ici, vous êtes dans une ancienne chapelle, la chapelle Saint-Étienne. Ce bâtiment a été édifié entre 1656 et 1658 et a été tenu par une confrérie de pénitents noirs. Alors je rappelle que les pénitents noirs étaient des gens qui avaient la fonction de venir en aide aux gens, aux habitants des villages, et c'est des personnes qui intervenaient essentiellement au moment des épidémies de peste et de choléra. Donc c'était des laïcs, des gens qui habitaient dans le village de Bargemont. C'était pour une bonne part des notables, mais il y avait aussi des gens de conditions modestes, qui faisaient partie de ces confréries de pénitents. Et vous avez ici la crypte où reposent ces fameux pénitents. Donc là, vous avez quelques-unes des personnes qui ont été découvertes en 1991 lors des travaux de réfection du bâtiment. Donc cette chapelle elle a été tenue par cette confrérie de pénitents noirs jusqu'à la fin du 19e siècle, jusqu'en 1890. Pourquoi pénitents noirs? Parce qu'en fait, c'était des gens qui étaient vêtus d'une sorte de bure de couleur noire, un peu comme des moines, et ils portaient une cagoule qui les cachait par souci d'égalité. Parce que comme je vous ai dit, il y avait des gens de conditions, des gens riches, mais il y avait des gens de conditions modestes. Et toutes ces personnalités, donc, lors des processions, devaient être logées à la même enseigne et être à égalité. Il ne s'agissait pas de montrer le métier, la profession de la personne, mais c'était uniquement au service de Dieu que ces personnes œuvraient. Donc ce bâtiment, il a été tenu par les pénitents jusqu'à la fin du 19e siècle. Cette confrérie de pénitents a cessé d'exister et le bâtiment par lui-même a continué d'être un lieu de culte jusqu'en 1913, date de sa fermeture définitive. Donc après la fermeture de la chapelle, ce lieu a été transformé d'abord en salle de cinéma dans les années 1920, puis ensuite c'est devenu un entrepôt utilisé par les véhicules de la municipalité. Donc il est le musée Galerie Camos depuis 1994. Le peintre Honoré Camos, nous allons le découvrir, est un artiste qui a vécu entre 1906 et 1991 et qui a vécu à Bargemont, qui s'est installé à Bargemont à partir de 1956. Donc ici vous avez quelques-unes de ses œuvres. Voici par exemple une représentation d'Honoré Camos assez fidèle, je l'ai moi-même connu, et je peux vous dire qu'il est assez représentatif du personnage qu'il était. C'était un homme très chaleureux, très vivant. Il aimait bien plaisanter avec les gens. C'était quelqu'un qui ne se prenait pas très au sérieux et qui avait pourtant beaucoup de talent. Donc au musée Camos, vous avez quelques-unes de ses œuvres qui sont représentées, pas nombreuses, mais qui permettent de se faire une idée du talent de cet artiste, de ses capacités. Vous avez à la fois des natures mortes, mais également des paysages et des céramiques. Alors Honoré Camos, il a été aussi l'ami de Pablo Picasso. Vous avez ici des photographies qui représentent Honoré Camos avec Pablo Picasso. Il s'était connu à Paris dans les années 1920 au bateau Lavoir, et ils ont continué à entretenir une relation d'amitié jusque dans les années 1950-1960. Alors Honoré Camos, il est venu s'installer à Bargemont en 1956 parce qu'en fait il voulait venir s'installer dans un endroit un peu retiré afin de pouvoir se ressourcer et pouvoir travailler dans le calme. Et c'est pour cela qu'il s'était établi dans ce village qu'il a beaucoup aimé. Il y est mort en 1991. Voilà. Combien de pièces avez-vous ici? Ici, on a à peu près une trentaine de pièces.
les tableaux sont présentés régulièrement. On change les œuvres de temps en temps. Après, le musée Camos, donc, comme je vous ai dit, dépend de la communauté d'agglomération draciennoise. Et à ce titre, nous présentons la communauté d'Agglo, présente régulièrement des expositions avec l'artothèque du pôle culturel Chabran. Et puis, les expositions sont aussi organisées par l'association Bargemont Tourisme et Culture, qui est l'ancien office de tourisme de Bargemont. Alors, je vous invite à venir au premier étage. Oui. On va vous montrer quelques aspects de l'histoire de Bargemont. Vous avez travaillé ici longtemps? Oui, ça fait longtemps que je travaille au musée Camos. Moi-même, j'organise des expos. Moi, je suis un agent de la CAD et je travaille sur des projets pédagogiques liés à l'histoire du village. Donc là, vous avez différents objets. Par exemple, devant vous se trouvent des objets utilisés à l'époque, donc du matériel qui était employé par les gens du village de Bargemont. Ici, ce sont les ossements humains d'un squelette, enfin le squelette du bel homme, un squelette qui date du 6e siècle avant Jésus-Christ, hein, donc de la période néolithique. Et ce squelette a été découvert en 1939 par un archéologue marseillais qui s'appelait Raoul Mistral. Ce que vous voyez ici, c'est un vent donc, qui était utilisé par les paysans bargemonnais donc, au 19e siècle et même au début du 20e siècle, et qui était utilisé pour séparer la graine de la bulle de la graine de blé. Hein. Et donc il fallait l'utiliser en le secouant de manière à pouvoir délivrer cette graine et l'enlever de sa couche de protection, hein, la bulle. Tous les objets que vous voyez ont été donnés au musée Camos hein, durant plusieurs dizaines d'années. Là, par exemple, vous avez un banc d'école qui a été utilisé par des écoliers bargemonnais, probablement aux alentours de 1840 et 1850. Ici, c'est un fouloir, donc c'est beaucoup plus récent, fouloir mécanique, hein, qui était utilisé pour écraser le grain du raisin, enfin le raisin, mais sans détruire, sans couper la branche du raisin. Hein. Parce que le problème qui se passait souvent, c'est que quand on mettait le raisin, et quand on le foulait au pied, à la fois on écrasait le raisin, mais surtout on écrasait aussi le bois, et la sève du raisin, la sève de la branche se mélangeait au raisin et donnait un goût assez amer. Et donc ce matériel, ce fouloir à rouleau, permettait d'éviter ce genre de problème. Donc vous avez d'autres personnalités. Ici, c'est l'arbre généalogique de la famille de Villeneuve-Bargemont, une famille qui a marqué l'histoire de la Provence, hein, et ce, dès l'époque des Catalans, hein, des souverains catalans qui se trouvaient à Bargemont, enfin, se trouvaient dans le Var, hein, donc, à l'époque où la Provence n'était pas encore française. Ici, nous arrivons devant un espace beaucoup plus dédié à l'histoire des Bargemonnais, donc des personnalités qui ont marqué le village de Bargemont. Ici, c'est l'abbé Louis Mouréry, une personnalité qui a écrit un livre, un dictionnaire universel, hein, donc un dictionnaire historique et géographique de Bargemont, une véritable source d'information, des connaissances scientifiques qui existaient à l'époque du roi Louis XIV au XVIIe siècle. Philippe Chaulier, un poète provençal, Sauveur Ramos, qui était un grand sculpteur, bien sûr Camos, et puis Marius Cisnard, qui était un cuisinier qui a marqué son temps. Des personnalités aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment des résistants. Donc l'abbé Jean-Pierre Aloisy, un grand résistant qui a été arrêté en 1944, déporté à Dachau, qui a survécu à la déportation. Et à côté, vous avez Frédéric-Henri Manès, une personnalité, un héros de la Grande Guerre, qui ensuite a rejoint la résistance, et notamment le général de Gaulle, et qui a été un ami proche de Jean Moulin. Et c'est d'ailleurs Frédéric-Henri Manès qui a amené
Jean Moulin, à Bargemont. Il lui a permis d'ailleurs d'avoir des faux papiers qui ont permis à Jean Moulin de rejoindre l'Angleterre par l'Espagne. Ici, c'était d'autres personnalités. Le commandant Roger Bonneau, non pas natif de Bargemont, il était parisien, mais il a vécu de très nombreuses années à Bargemont et il a été le premier aviateur à avoir traversé l'Atlantique Sud aller-retour. Donc c'est une personnalité tout à fait intéressante. Traverser l'Atlantique Sud à bord de l'hydravion Laté-Coer, Laté-300, la Croix du Sud, un hydravion très célèbre parce que c'est à bord de cet appareil qu'a disparu Jean Mermoz en 1936. Ici, vous allez finir l'atelier de cordonnerie, donc, qui représente un atelier de cordonnerie bargemontais. Donc, un atelier qui était utilisé, qui représente assez bien ce qui se passait à l'époque et la manière dont les ouvriers travaillaient. Voilà. Je crois qu'on va... Oui, et le musée s'est ouvert tous les jours? Alors, il est ouvert du mercredi au dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h. L'été, il est ouvert de 15h30 à 19h. Et l'exposition temporaire, c'est jusqu'à... Cette exposition va durer jusqu'à la fin du mois, jusqu'à peu près jusqu'au 29 ou 30 avril. Et après? Après, nous allons passer à une autre exposition. Ce sera une exposition consacrée à deux artistes, Lionel Marmion et Marie-Françoise et Victor. Voilà. Merci.